Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Even Official Blessing, la bénédiction des dieux de Mokshan Tongsu, publié aux éditions Bookmark. Dans ce roman, nous allons rencontrer Xilian, le prince héritier du royaume de Xianle. Le royaume est un vaste territoire qui se dresse sur les terres des plaines centrales. Cet espace héberge un peuple heureux et qui vit en harmonie grâce à leurs 4 grands trésors, la beauté des habitants, la richesse musicale et littéraire, l'or et les pierres précieuses, et le prince héritier Xilian. Le prince est un jeune homme choyé et promis à un brillant avenir, mais ce dernier n'aspire qu'à une chose, protéger et sauver le peuple. Sa jeunesse, il la consacre exclusivement à l'étude de la cultivation. Durant cette période, il réalise quelques exploits narrés un peu partout dans le royaume, constituant sa légende. Quand il n'avait encore que 17 ans, lors d'une procession cérémonielle céleste donnée en l'honneur du festival de Sanguyan, le prince incarna le guerrier du gré divin. Au centre de toutes les attentions, entouré des habitants massivement descendus dans la grande avenue du pouvoir divin, Xilian joue son rôle sans commettre de faute. Se voir choisir pour interpréter l'empereur céleste Junwu, le plus grand dieu martial que ce millénaire a connu, est un immense privilège même pour le bien-aimé prince héritier. Alors quand un enfant sur le point de s'écraser au sol après avoir été bousculé du haut du mur est sauvé par le prince héritier sans le moindre heurt, les présages sont en berne. Le peuple est certes impressionné par les capacités princières et ravi que le petit soit sauf, mais les précepteurs impériaux affectés au département royal de la cultivation, eux, sont beaucoup moins euphoriques. Et pour cause, le parcours est une boucle et chaque boucle correspond à une année. Le convoi doit effectuer en entier et sans incident chaque boucle pour offrir une année de paix et d'harmonie au royaume. L'interruption de cette 3e boucle est un désastre. Pour contrer cette calamité, les précepteurs aimeraient que le prince s'excuse auprès des dieux. Mais Xilian se sait dans son bon droit et refuse. Si les dieux le punissent d'avoir sauvé une vie, c'est eux qui font erreur et non lui. Quelque temps après cet événement, au sud du fleuve jaune, sur le pont Yinyan, le prince héritier s'est donné pour mission de se débarrasser du démon qui hante les lieux. Le démon en question est effroyable, vêtu d'une armure démantelée, où l'on peut apercevoir un peu partout les flammes de l'enfer s'affoler sous ses pieds. Son corps est recouvert de sang et transpercé de toutes parts par des armes toutes plus aiguisées les unes que les autres. Chacun de ses pas laisse une marque de feu noyée de sang dans son sillage. Tous les 2 ou 3 ans, il apparaît de manière aléatoire, de nuit, et fait les 100 pas à l'une des extrémités du pont, immobilisant les voyageurs. Il leur pose ensuite 3 questions. Quand l'une des réponses est fausse, il les dévore. Afin de mettre fin au manège macabre de ce démon, Xilian se présente face au démon et grâce à sa maîtrise des arts martiaux, le démon fut vaincu. Pour commémorer la mémoire de cet instant, le prince plante un arbre à fleurs à l'extrémité du pont. Un cultivateur, qui s'avère être en réalité l'empereur céleste en personne, lui demande ce que représente cet arbre, ce à quoi Xilian répond « un corps dans l'abysse, un cœur au paradis ». Bien qu'il ignore au moment de la prononcer, cette phrase sera sa phrase la plus célèbre et lui survivra durant des siècles. Après cette réussite, Xilian accéda dans une gigantesque tempête au royaume des cieux. Déifié, le prince héritier, de seulement 17 ans, manque beaucoup à ses royaux parents et à son peuple. Pour honorer sa mémoire, les temples de culte ont été bâtis et de nombreux fidèles l'ont prié et vénéré. Cette félicité n'aura pas eu le temps de trop s'éterniser que des conflits déchirent le peuple avec des soulèvements rebelles. Xilian, en sa qualité de dieu, ne doit pas prendre position pour l'un ou l'autre clan humain, mais sa nature profonde refuse de laisser les humains s'entretuer sans rien faire. Mais en intervenant, le chaos augmenta et il s'avéra totalement impuissant. Celui qui était vénéré de tous va devenir celui le plus haï de tous. En plus de ce revirement, Xilian va être banni du royaume céleste pour désobéissance et privé de ses pouvoirs spirituels. Réexpédié sur Terre comme un manant, le prince héritier va devoir apprendre à survivre pour la première fois de sa longue vie. Après de longues années d'errance, il a eu de nouveau accès au royaume céleste. Déifié pour la 2e fois, Xilian, au lieu d'être ravi, se met à tout détruire sur son passage, tant la rancœur l'habite. Rebanni, le prince héritier survit sur Terre parmi les humains qui lui ont tourné le dos. Dans ce nouvel exil terrestre, il va grandir et évoluer jusqu'à, chose impensable,
être redéifié pour la 3e fois. Pour cette 3e ascension, c'est Lingwen Zhenjun qui l'accueille, une officier céleste chargée de superviser les affaires reliant le monde des mortels à celui des dieux. Elle est également chargée de veiller sur les carrières professionnelles des humains en s'assurant qu'ils s'épanouissent sans heurts dans leur métier. Elle est une déité civile. Au royaume céleste, rien n'a vraiment changé depuis son départ, et certains de ses anciens alliés, comme Munqing ou Fengxi, sont devenus des divinités martiales et le mésestiment aujourd'hui. Xilian va devoir résoudre un problème de mariés fantômes sur Terre, et ce accompagné de Nanfeng et Fu Yao, des officiers adjoints à respectivement Nanyang et Xuanzhen, les 2 déités martiales qui en leur temps étaient sous les ordres du prince héritier en qualité de garde du corps et d'officier général. Une fois sur place, l'affaire s'avère plus complexe que prévu et un démon dévastateur à l'origine des perturbations. Xilian et ses acolytes vont-ils arriver à contrer la pluie pourpre qu'érend la fleur, le démon le plus craint des dieux? À vous de les suivre sur Terre, dans les montagnes, pour le découvrir. Une lecture qui se compose d'un petit peu trop de narration et de pas assez de dialogue, ce qui rend la lecture un petit peu trop lente à mon goût. Cette lenteur mise à part, le monde de Xiliang est riche et donne envie d'approfondir la chose. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 5 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!